Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance 2025, signe par signe. Donc je vais laisser bien sûr les guides choisir le signe destiné à cette guidance. Ensemble, nous aborderons du coup le domaine général, le domaine sentimental, le domaine professionnel et nous terminerons par un message de vos guides. Je vous rappelle que si vous désirez une guidance plus personnalisée, vu que là c'est une générale, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Merci. Alors, les guides, quel est le signe que nous allons voir ensemble lors de cette guidance? Je laisse les guides décider. Hop. On va prendre du coup les Gémeaux. Hop. Donc, amis Gémeaux, cette guidance est pour vous. On est parti. Alors, on nous parle dans un premier temps de guidance générale avec l'oracle des miroirs. On est parti. Alors, pour nos amis les Gémeaux, qu'avons-nous? Hop, une bannière qui me gêne, c'est bon. Alors, on est parti, amis Gémeaux, pour 2025. Énergie des Gémeaux 2025. Les guides, s'il vous plaît. On est parti sur une victoire, quelque chose que vous allez ressentir comme étant une grande victoire, quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. On a vraiment cette énergie de winner, de vainqueur, que vous allez vous sentir bien par rapport à quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. On a un cadeau, c'est quelque chose peut-être qui a nécessité beaucoup de temps, beaucoup de patience. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de très attendu. Alors, on est parti. Hop, on y. Donc, qu'est-ce que c'est du coup que ça? On va voir ça. Donc, une victoire. Ah, c'est sur de l'amour, du sentimental. Peut-être que vous attendez une personne depuis très longtemps, que cette personne va enfin venir à vous. En tout cas, on vous parle d'amour et de joie. Voilà, donc on est vraiment dans une union. Pour moi, ça va être vraiment une année sentimentale au niveau des Gémeaux. Oh, c'est bien ça. Très bien, très bien, très bien. Donc, on vous dit que vous allez ressentir une grande joie au niveau du sentimental. Vous allez peut-être avoir la personne de vos rêves qui va venir à vous ou quelqu'un qui se sépare pour venir vers vous. En tout cas, il y a la rencontre que vous espériez tant, la personne de votre cœur qui arrive pour votre plus grand bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous parle, c'est quelque chose, du coup, qui vous a peut-être mis à mal en 2024. Vous avez peut-être eu des problèmes de santé du fait que cette personne était loin de vous. En tout cas, vous le ressentez, ça vous a vraiment mis dans une instabilité profonde. Et on vous dit que là, vous allez vraiment pouvoir retrouver votre équilibre à partir du moment où cette personne revient dans votre vie. Désolée, j'ai mon petit mal de gorge encore qui persiste, c'est normal. Ah, vive l'hiver. Alors, on est parti. Donc, on vous parle de culpabilité. Peut-être que vous éprouvez, par rapport à cette personne, une certaine forme de culpabilité. Peut-être que vous l'avez accusé de certaines choses qui vous ont justement un petit peu mis à mal. Cette personne a pu se sentir trahie, tout comme vous avez pu vous sentir trahi, ce qui explique qu'il y a peut-être eu dispute entre vous. Mais on vous dit que là, vous allez vraiment, on va vous donner raison, vraiment, avec cette victoire, que le fait que si vous avez fait des reproches à votre partenaire, ils étaient justifié. Donc, on vous dit que c'était quelque chose qui était passager, c'était comme un test, comme une sorte d'examen que vous deviez passer pour voir si vous étiez digne d'être avec cette personne ou si cette personne était digne d'être avec vous. Ça fonctionne dans les deux sens. On vous dit que là, vous avez clairement réussi les choses. Donc, vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez compris certaines choses, vous vous êtes fait ou fait respecter, et ça c'est quelque chose de très important et de primordial dans n'importe quelle relation, qu'elle soit sentimentale, pro ou familiale, et on vous dit que là, vous allez pouvoir enfin fêter ça, évoluer justement vers un avenir sentimental plus serein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y en a de trop, je peux pas. Quand j'en ai 10 qui tombent, ça va pas. Ça veut tomber. Donc, on nous parle d'une personne, je prends les trois premières. Donc,
On nous parle d'une personne qui revient vers vous, je vais la cacher. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a pu avoir une séparation pendant un sacré bout de temps. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie. On peut parler à ce niveau de contrat d'âme, soit une relation karmique, soit une relation de flamme jumelle, qui elle aussi est une relation karmique, mais beaucoup plus poussée. En tout cas, on vous parle d'une personne qui revient vers vous, qui essaie de recoller un petit peu les morceaux avec vous. Vous voyez, un retour d'énergie dans le sens où cette personne, elle vous a peut-être rejeté, ou peut-être que vous avez rejeté cette personne, ou peut-être même qu'elle vous a ghosté, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, qui va essayer justement de rabibocher un petit peu ce qui doit l'être. Je vais prendre que ces deux-là, vu que les autres sont tombés. J'en ai deux ici et une ici. Alors, on vous parle que c'est vraiment une véritable chance. C'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. C'est une personne qui a beaucoup compté dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui il y avait une osmose, une entente particulière et vous n'avez pas compris pourquoi la situation s'est terminée. C'est quelqu'un qui a pu, pourquoi pas, faire n'importe quoi, qui a pu commettre des grosses erreurs, ce qui fait que vous vous êtes senti trahi et vous l'avez accablé. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui était comment dire, c'était nécessaire dans le sens où c'était initiatique, cette personne avait des choses à apprendre. Dans d'autres situations, ça peut être vous justement qui avez commis une erreur et qui avez pu justement être accusé, hein, mais c'était quelque chose, vous le savez, qui malheureusement était de votre fait. Donc vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, on vous dit que cette situation était vraiment quelque chose de voulu par le divin, le Seigneur, ce que vous voulez, peu importe si en quoi ou en qui vous croyez, c'est quelque chose qui était initiatique, qui était là pour vous apprendre des choses. C'est quelque chose que vous ne ferez plus. Hein. Si, mettons, vous avez trompé votre partenaire ou que votre partenaire vous a trompé, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus parce que la leçon a été apprise. Donc ça, c'est une bonne chose. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui a mis une distance. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a pu s'éloigner même géographiquement. Si c'est pas géographiquement, c'est quelqu'un en tout cas qui a mis un grand mur, qui a pu vous ghoster, comme je disais. Quelqu'un avec qui il n'y avait plus de dialogue de possible. Et là, cette personne revient vers vous pour votre plus grand bonheur, puisque c'est quelqu'un qui, malgré tout, malgré la séparation, vous avez toujours dans votre cœur et c'est quelqu'un dont vous souhaitez le retour. Donc, si vous ne souhaitez pas le retour de cette personne, vous n'êtes pas concerné par cette guidance. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Attention, faites preuve de discernement comme toutes les vidéos. Merci, vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui est lié à votre passé. Hein. Comme je vous disais, c'était quelqu'un, du coup, qui a un retour. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme. Hein, c'est confirmé, là, on l'a vraiment avec ici. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu, soit dans cette vie, soit dans une autre. Même pour moi, ça peut être aussi dans cette vie, vraiment, un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Quelqu'un, en tout cas, qui a déjà partagé un moment de votre vie et avec qui, malheureusement, ça s'était mal terminé. C'est quelqu'un, pour autant, que vous n'avez jamais oublié et dont vous espériez vraiment le retour, puisqu'on avait cette victoire, le fait que vous ressentiez ça comme étant une victoire, que cette personne revienne, on avait la victoire avec le boomerang, c'est vraiment que c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Vous avez, pour moi, beaucoup prié, beaucoup espéré le retour de cette personne et elle va enfin arriver ici lors de cette année 2025. Je pense que vous savez de qui je parle. Donc, c'est quelqu'un qui peut, pour moi, on est clairement sur un lien de flamme jumelle. Hein. Clairement, on a le lien d'hérédité, on a le fait qu'on a appris des choses. On vous parle de rêve. C'est possible que cette personne vous manifeste dans vos rêves. Vous la manifestez également. À défaut de pouvoir vous retrouver dans la matière, vous vous retrouvez du coup dans les rêves. Le seul endroit où vous êtes bien, où vous êtes entre vous et où vous pouvez discuter de tout et de rien. Donc, cette personne, ça ne va plus lui suffire d'apparaître dans vos rêves. C'est quelqu'un qui va vouloir des actes concrets, quelqu'un qui va vouloir venir vers vous. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui vous a dans le cœur. Hein. C'est quelqu'un qui a pu garder un œil sur vous. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez pu rester amis. Hein, c'est possible. C'est quelqu'un avec qui peut-être qui a refait sa vie de son côté, mais avec qui vous êtes toujours en contact. Si c'est un ex et que vous êtes toujours en contact, il y a quelque chose, vous voyez. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un que vous n'avez pas oublié et cette personne ne vous a pas oublié non plus. C'est quelqu'un qui est sur le retour. Pour moi, c'est une personne qui a pu éventuellement se séparer récemment et qui décide de revenir vers vous car cette personne vous a toujours dans le cœur. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive et quoi qu'il a pu se passer avec cette personne, les choses vont aller dans le sens positif. On a la carte ici du miroir magique qui est la meilleure carte du coup de l'oracle des miroirs qui vous permet justement
d'obtenir tout ce que vous désirez. C'est vraiment le Graal de protection, quoi. Votre relation est protégée, quoi qu'il arrive. On est sur un lien d'âme, c'est protégé. C'est quelque chose qui est voulu. Tout ce que vous avez traversé était nécessaire, même si c'était très difficile, très compliqué, très lourd. Pour certains, vous avez pu passer la nuit noire de l'âme, hein, qui est une grande introspection sur vous-même, comme une big dépression, si vous voulez, mais qui vous pousse à savoir ce que vous devez travailler pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Mais on vous dit que là, c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, vous retrouvez un petit peu votre joie de vivre avec le retour de cette personne. Il y a vraiment ce sentiment qu'on va se retrouver, mais pour le meilleur. Le pire est derrière nous. C'est comme si, en fait, vous repartiez de zéro, comme si... ben voilà, quoi, vous étiez ensemble et que vous allez rester ensemble. Hein. C'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de désiré, hein, des deux côtés, hein, vraiment. Est-ce qu'on a encore d'autres cartes? Oui, on vous parle de verdict. C'est quelqu'un qui prend une décision. C'est quelqu'un que vous avez pu attendre pendant longtemps. C'est peut-être quelqu'un, je vous dis, qui divorce, qui se sépare. En tout cas, on est vraiment sur quelqu'un qui décide de revenir vers vous. On vous dit que c'est un cadeau. C'est quelque chose vraiment qui était attendu de votre part, que vous n'espériez sans doute plus. Mais ça y est, ça arrive pour cette année 2025. Hein. Donc, vous ne prenez que si ça résonne, bien évidemment. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite vraiment que ce tirage soit pour vous. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive, voilà, c'est quelque chose de positif. Vous allez du coup, du fait du retour de cette personne, de ce cadeau, du fait que vous allez obtenir ce que vous désirez, des personnes jalouses, comme d'habitude, aussi bien, il y en a souvent, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont envieuses, qui sont jalouses, parce qu'elles n'ont pas cette chance que vous avez, elles n'ont pas forcément votre aura, elles n'ont pas forcément votre protection, et du coup, ces personnes, voilà, vous êtes protégés, vous obtenez dans la vie ce que vous désirez. Ces personnes-là, ce n'est pas leur cas, et c'est ce qui fait qu'elles vous envient beaucoup, donc elles sont jalouses, médisantes, envieuses. Ces personnes-là, elles vont voir que vous retrouvez l'amour de votre vie, ça va pas trop leur plaire. C'est des personnes toxiques. Ça peut être dans votre entourage, aussi bien familial que professionnel que amical. D'accord? On est sur des personnes vraiment qui peuvent être proches de vous. Dans ce cas-là, si ce sont des personnes qui nuisent à votre bonheur, bah, malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je ne jetterai pas la carte parce que je vais tout foutre en l'air, mais vous avez compris. Opération coup de balai, ces gens-là, on ne s'en occupe plus. En tout cas, on vous dit que la roue tourne pour vous. Vous allez vraiment attirer à vous ce que vous désirez. Vous voyez, ici, on a la carte du miroir magnétique. Donc, c'est vraiment le fait d'attirer, magnétisme, comme un aimant. Vous attirez à vous ce que vous désirez. Si vous désirez cette personne, vous l'attirez à vous. Si vous désirez de l'argent, vous l'attirez à vous. Pour moi, vous allez être dans une période prospère et d'abondance durant cette année 2025, où vous allez voir que vous allez obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie. Waouh, ça c'est beau, hein, franchement c'est magnifique. Alors, je vous propose qu'on continue du coup sur le sentimental. Donc ça, c'est la tendance générale pour les énergies 2025. On va passer au sentimental. Je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc pour nos amis les Gémeaux, on continue notre guidance. Bonjour à ceux qui viennent de rejoindre la vidéo en cours. Hein, il y en a qui zappent les parties, qui ne regardent que les parties qui les intéressent. Donc, bonjour à vous. Donc, les énergies 2025, vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux et c'est tout à fait normal. On est parti. Alors, sentimental 2025. Ah, bah, alors là, on est en plein dedans. Ok. Ok. Donc, on vous dit que depuis cet automne, il y a... pour moi, il y a même... Alors, depuis cet automne, vous pensez beaucoup à cette personne, mais il y a aussi le fait que l'automne prochain, donc on sera vers la période de septembre, par là, ça va prendre un peu de temps, mais regardez ce qu'on a. Union sacrée et karmique. C'est le mariage, mesdames et messieurs. Eh ouais. Donc, il y a possibilité pour ceux qui le souhaitent, hein, pour ceux que leur flamme jumelle va se réunir. Il y en a qui vont être réunis hein, durant cette année 2025 au niveau des Gémeaux. Vous avez l'opportunité justement d'un beau mariage qui se profile à vous. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite si c'est ce que vous désirez. Hein. Comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est quelque chose qui est voulu que vous n'espériez plus. Vous voyez, on a la carte négative dans le sens où vous, de votre côté, c'est quelque chose, vous dites, c'est pas possible, ça ne va pas arriver. Vous n'avez
personne ne va pas revenir. Sauf que cette personne, elle est attirée à vous comme un aimant. C'est ce que j'avais tout à l'heure dans l'autre tirage, dans le tirage général. On a vraiment cette sensation que cette personne ne peut pas se passer de vous. C'est quelqu'un qui vous a encore dans le cœur, malgré les souffrances et les blessures du passé, tout comme vous pensez à cette personne en permanence, elle pense toujours à vous, et ce, malgré la rupture. C'est quelqu'un qui peut également venir de rompre avec un autre ou une autre partenaire pour justement se décider à revenir vers vous. Cette personne sait que c'est avec vous qu'elle doit être. En tout cas, il y a vraiment cette connexion. C'est le fait que là, vous étiez plus, pour moi, dans un break que dans une véritable rupture. Vous étiez plus dans une période d'attente. Donc, c'est quelque chose qui était voulu dans le sens où c'était pour vous faire travailler sur vous-même, pour conscientiser vos blessures, conscientiser justement ce que vous aviez à travailler sur vous-même. Donc, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la jalousie, ça peut être du matériel, des addictions. En tout cas, pour moi, la nuit noire de l'âme a été traversée, puisqu'il y a vraiment une relation d'âme. On va voir si ça se confirme. Il y a des chances, mais on est vraiment sur quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous. C'est pas pour autant que ça va être facile, que ça va être du tout cuit. Attention, ça va prendre du temps. Ça va prendre quand même quelques semaines, voire quelques mois, pour que la personne se réouvre à vous. Parce qu'il y a des blessures qui sont encore bien présentes par rapport à votre rupture. Il y a pu avoir des disputes assez virulentes, des reproches, des accusations, des choses qui ont assez mal passé, qui fait que vous avez de la culpabilité, ça se ressent. Mais du coup, cette personne en a également. Vos mots ont dépassé votre pensée à tous les deux, ce qui fait qu'il va falloir remettre un petit peu les compteurs à zéro. Ça va être compliqué, du coup, la communication dans un premier temps ne va pas être si fluide, dans le sens où forcément il y a des gênes, il y a des non-dits, il y a des choses qui vont devoir être éclaircies, il va falloir faire une mise au point, mais il va y avoir dans un premier temps, vous voyez, des difficultés à ouvrir son cœur, et ça c'est tout à fait normal. C'est au fur et à mesure du temps où vous allez commencer à reparler que vous allez vous voir qu'en fait tout ça n'est rien. Même s'il y a eu des grosses choses, si vous êtes en relation de flamme jumelle, vous allez retrouver votre flamme jumelle et vous allez voir que votre colère va quasi instantanément s'évanouir. C'est comme si la personne était partie la veille, en fait. C'est un lien très particulier qui fait que cette personne, peu importe ce qu'elle a pu vous faire, même si vous avez de la rancune, de la colère, de la culpabilité, tout ce que vous voulez, quand vous allez vous revoir, ça va durer 5 minutes. Et après, c'est comme si la personne n'était jamais partie. C'est pas pour autant que que vous allez avoir oublié tout ce qui s'est passé. Non. Mais disons que le lien... C'est un lien d'amour, c'est un lien divin qui est plus fort et plus puissant que toutes les énergies négatives que vous pouvez ressentir. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour le comprendre, c'est quelque chose qui est assez particulier. Donc intéressez-vous au lien de flamme jumelle, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va revenir dans votre vie. On est dans la réunion des flammes jumelles aussi, mais en ce moment, j'en ai de plus en plus, même dans mes consultations au niveau des tirages. Je pense que c'est quelque chose qui est voulu. Après, j'en sais pas plus, mais je pense que c'est quelque chose qui est voulu. Il y a peut-être une réunion de flammes jumelles qui se prépare ou quelque chose comme ça. Mais il y en a beaucoup en ce moment qui se retrouvent. C'est peut-être la fin d'année qui fait ça aussi, c'est possible. Mais il y en a énormément qui reviennent. En tout cas, on vous parle de communication, d'échange, de nouvelles. Il y a vraiment beaucoup de contacts avec cette personne où vous allez pouvoir justement réapprendre, j'ai bien ça, réapprendre à communiquer entre vous de manière fluide, de manière stable, parce que ça va pas être évident tout de suite. Il va falloir prendre le temps. En tout cas, on vous dit qu'à partir de ces communications, il va y avoir un nouveau départ. Vous allez pouvoir, en gros, repartir de zéro pour recommencer sur de nouvelles bases plus solides. À partir de ce moment-là, vous allez voir que tout va s'enchaîner. Donc déjà, attention, parce qu'on a un petit côté quand même matérialiste qui ressort chez la personne de votre cœur. On vous dit de prendre soin justement de vos finances. Faites attention à ne pas tout claquer. Il y a peut-être justement... essayez de mettre de l'argent de côté. Il y a peut-être justement quelque chose comme ça par rapport à l'argent. On avait vu qu'il y avait la roue de la fortune, qu'il y allait avoir quelque chose qui arrive pour vous. Mais il y a aussi le fait que l'argent a une importance dans votre vie, que ce soit dans votre vie ou dans la vie de votre futur partenaire. Mettez quand même un peu d'argent de côté au cas où. C'est quand même quelque chose qu'on me dit de vous dire. Donc voilà, pourquoi pas. Parce que cette personne, parce que cette personne est dans des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui peut avoir un côté assez dépensier. D'accord, c'est peut-être quelque chose qui a pu être sujet à dispute, soit vous, soit votre partenaire. Donc, mettez de l'argent de côté, c'est ce qu'on vous dit, ça pourra vous servir éventuellement pour plus tard.
Donc on vous dit en tout cas que vous allez pouvoir retrouver vraiment votre stabilité, votre équilibre, parce que c'est quelqu'un justement qui s'ennuie dans sa vie actuellement, tout comme vous. Il y a une certaine forme de routine qui s'est installée, qui fait que ça ne convient plus à cette personne et à vous non plus. Donc vous allez vous retrouver, vous êtes des personnes qui pour moi sont à l'encontre de la routine. Vous aimez bien voyager, vous aimez bien voir du monde, vous aimez bien sortir. Et du coup ça va casser justement ces habitudes de procrastination qui vous tirez vers le bas, tout simplement. Donc là, cette personne va vous aider à vous relever et à repartir sur de bonnes bases. Donc, tout comme dans l'autre tirage, on vous dit que vous allez être bien, donc vous allez avoir des personnes jalouses autour de vous. Donc, ces personnes-là, vous savez ce qu'on en fait, on les regarde plus au coup de balai. Et c'est quelque chose vraiment que... cette personne et vous, il va y avoir une alchimie particulière, une osmose. Vous allez pouvoir vous rapprocher assez rapidement. Hein. Vous allez être complice, vous allez pouvoir tout vous dire. Je vous dis, le lien est plus fort que la rancune et plus fort que toutes les énergies négatives. Donc, même si cette personne vous a trahi, c'est quelque chose que vous allez très vite éclipser au final. Même si ça restera dans un coin de votre tête. Si vous êtes vraiment en lien d'âme... Si la colère est, c'est que vous n'êtes pas forcément en lien de flamme jumelle. Hein. Mais si vous êtes en flamme jumelle, vous allez voir que votre colère, elle va s'évanouir dès que vous verrez la personne. Ça va durer 5 minutes et plaque, ça y est, la colère, c'est comme si la personne était partie la veille. Même si elle est partie il y a 2 ans, il y a 10 ans, ça va rester, quoi. Donc là, on vous parle d'entourage proche, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement. C'est une personne qui va peut-être vous inclure justement dans son entourage proche, vous présenter, pourquoi pas, une famille ou des amis. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais cette personne a eu son parcours de vie. Peut-être qu'elle a eu des enfants, peut-être qu'elle s'est fait de nouveaux amis et cette personne, en tout cas, est déterminée à vous présenter de façon officielle. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre une décision assez tranchante vous concernant. Hein. C'est une personne qui a envie d'avancer avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Donc, c'est quelqu'un qui va se déplacer. Il peut y avoir une distance géographique avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut habiter dans un autre pays ou une autre ville, voire une autre région. En tout cas, on est sur une personne qui a envie vraiment d'un visuel avec vous, qui a envie d'avoir une rencontre. Les communications par SMS ou réseaux sociaux ne lui suffiront plus. C'est quelqu'un qui va vraiment... vouloir vous avoir dans sa vie, parce que je vous rappelle quand même qu'au mois d'automne, on avait quand même un mariage de prévu, donc ce serait peut-être bien de se croiser avant, hein, il y a des chances. Mais on est vraiment là sur une personne qui a envie de faire l'effort, de se déplacer, qui a envie vraiment d'être avec vous, parce que cette personne, elle est triste sans vous. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse, de mélancolie. C'est quelqu'un qui, quand elle pense à vous, cette personne sait qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises et qu'elle le regrette profondément. Hein. Donc cette personne, elle cherche une solution pour vous retrouver. C'est quelqu'un qui est en dépendance affective vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. C'est une personne qui a envie d'être avec vous. Donc ça, faites attention par contre, parce que la dépendance affective, à petite dose, c'est mignon. C'est comme la jalousie. À petite dose, c'est mignon. Le fait qu'on pense à la personne, voilà. À grosse dose, c'est toxique. Donc faites attention, puisque là, on est dans de la dépendance affective, dans le sens où la personne, à vouloir trop en faire, risque au contraire de vous étouffer dans la relation. C'est pas voulu, c'est pas quelque chose dont elle se rend compte. Donc faites preuve de patience, expliquez clairement les choses. Si la personne ne comprend pas, c'est juste qu'elle n'aura pas suffisamment travaillé sur elle-même. Ça arrive malheureusement fréquemment dans les relations de flammes jumelles. Si la personne n'a pas suffisamment travaillé sur elle-même, sa dépendance affective, bah, votre relation va être très compliquée. Donc là, ça risque de provoquer malheureusement une rupture, une séparation. Et on est reparti pour un autre tour de manège. Et vous vous retrouverez à nouveau quand cette personne sera prête. Puisqu'un lien de flamme jumelle, c'est à vie. C'est quelqu'un que vous aurez toujours dans votre vie à plus ou moins grand niveau. Donc on est vraiment là sur quelqu'un qui a besoin encore de travailler un peu sa dépendance affective quand même. Hein. Donc après c'est voir à quel niveau ça se situe, hein, quelle dose, quel dosage on va dire. Mais c'est quelqu'un qui se sent très seul. Et du coup cette personne, c'est ça qu'elle s'attache facilement aux gens, pas forcément aux bonnes personnes non plus. Donc faites attention, pour ça il y avait les jalousies, rivalités, voilà. Mais c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. Pour moi c'est quelque chose, vous voyez on a la carte positive ici, c'est quelque chose qui va être, comment dire, je pense que vous, de votre côté, vous avez peut-être aussi de la dépendance affective, qui fait que si tous les deux, vous avez la même dépendance, ça peut accrocher, dans le sens où vous allez être fusionnel. Attention à ne pas trop vous étouffer mutuellement quand même, mais il y a cette notion-là que c'est possible que tous les deux, justement, vous ressentiez la même chose. Hein. Donc, tant que ça vous convient à tous les deux, mais soyez attention. Faites attention, soyez attentifs justement à tous ces petits signes-là, que la personne ne soit pas en souffrance du fait que vous l'étouffiez trop ou vice-versa, que vous ne soyez pas en souffrance parce que la personne est trop sur vous.
Communiquer, c'est important. Donc, on vous parle également de non-dit, de trahison, de mensonge, de déception. C'est quelqu'un qui a des secrets. Donc, cette personne, il faudra... comment dire, aplanir les choses, ne rien cacher. Il faudra lui faire comprendre qu'il faut qu'elle vous dise tout. Si à partir du moment où il y a des mensonges, des non-dits, ça va peser lourd dans votre relation. C'est quelque chose qui risque de, justement, traîner, qui risque de traîner en longueur, ça risque de provoquer des conflits, des quiproquos, des malentendus. Donc, pesez le pour et le contre, mettez les points sur les i avec la personne et à partir du moment où vous faites ça, ça devrait bien se passer. Donc, on vous dit que cette personne, elle revient vers le printemps. Ouais, je choisis pas les cartes, hein, elles tombent toutes seules. Donc, la personne revient vers le printemps, donc c'est la période de mars à juin. Vous adaptez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un avec qui il y aura un décalage énergétique dans le sens où peut-être cette personne n'aura pas les mêmes attentes que vous dans un premier temps. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément, mais cette personne, pour moi, elle vient de se séparer. On avait la rupture là en début. C'est quelqu'un qui, pour moi, vient actuellement de terminer une relation assez difficile, ce qui fait que cette personne est assez fermée. Elle va vouloir revenir vers vous, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Cette personne, elle doit déjà digérer un petit peu, penser les blessures de son cœur pour éviter que vous, qui êtes sa flamme jumelle, soyez une relation pansement. Vous voyez, c'est pas le but. Donc, elle veut être bien pour vous. Donc, il faut qu'elle conscientise certaines choses. Je pense que dans un premier temps, vous allez beaucoup communiquer. C'est quelqu'un qui peut même se confier à vous. Donc, on vous parle de retour d'ex. Donc, c'est bien une personne de votre passé que vous connaissez. On l'avait vu déjà dans la guidance générale. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir réentamer une relation. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui, pour moi, va être assez... Dans un premier temps, ça va être assez long dans le sens où vous allez vous demander un petit peu ce que cette personne, elle veut. Mais c'est parce que cette personne a confiance en vous, elle a envie de communiquer pour vous expliquer un petit peu son parcours de vie. Elle en ressent le besoin parce qu'il y a une attraction magnétique entre vous. Donc pour moi, ça va s'arranger à partir du moment où vous mettez bien les points sur les i avec la personne. Il y a vraiment possibilité de construire quelque chose avec éventuellement, je vous dis, le beau mariage à la clé au mois... en automne, donc la période de septembre à décembre, hein, c'est possible. En tout cas, il y aura un projet de mariage ou quelque chose avec cette personne. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas les Gémeaux. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, tous mes voeux de bonheur. Ah, je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, on va continuer ici avec la guidance professionnelle, avec le Work in Love de Millie Moonlight. Vous retrouverez son jeu de cartes sur sa boutique Etsy, pardon. Il est très complet au niveau professionnel, donc pour ceux que ça intéresse, voilà. Je fais son petit coup de pub parce que j'adore son jeu de cartes. Alors, on est parti. Oups, j'ai pas coupé les guides. Ah là 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 là. Alors, Gémeaux professionnel pour 2025. Qu'est-ce qu'on a les guides ? On vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. D'insatisfaction, frustration, contrariété, mécontentement. Donc, soyez une femme mécontente dans votre environnement professionnel, soit c'est vous. Si après vous êtes un homme, vous adaptez. Vous pouvez être aussi un homme d'énergie féminine. En tout cas, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Mais il y a beaucoup... J'avais ce comportement autodestructeur là qui ressortait. Hein. Donc, pour moi, c'est possible que, voilà, vous soyez insatisfait professionnellement en ce moment. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les Gémeaux en 2025? Les guides, s'il vous plaît. On a la carte qui ressort. Insatisfaction, hein, elle est ressortie comme ça. Ok. Donc, je ne vais pas prendre tout l'autre paquet, ça ne sert à rien. Hop, celle-ci qui est toute seule. Procrastination. Vous avez tendance justement à vous renfermer sur vous-même. Il y a, au niveau professionnel, pour moi, il y a un problème qui se pose actuellement. Vous avez l'impression de ne plus être à votre place. C'est quelque chose qui vous pèse à la longue parce que vous voyez que le temps passe et rien ne se passe. Vous aimeriez changer de métier, mais vous n'avez pas forcément d'opportunité, ce qui fait que là, actuellement, ça devient compliqué pour vous. On vous dit que les opportunités arrivent. D'accord? Si vous êtes dans une période qui est transitoire, cette année, vous allez pouvoir justement changer de poste. Je pense que le fait que vous ne soyez pas bien dans votre situation professionnelle va faire que vous allez commencer à chercher autre chose. Ça va créer l'opportunité. Dans le sens où là, vous ne vous sentez plus en accord avec le métier que vous exercez. C'est quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, on vous parle d'une aide extérieure.
c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va peut-être vous parler d'une offre d'emploi qui peut vous intéresser, ou quelqu'un qui vous a peut-être proposé autre chose, qui cherche peut-être quelqu'un dans son domaine, ou voilà, quelque chose qui pourrait vous convenir. En tout cas, on a une personne qui va pouvoir être là pour vous, qui va pouvoir vous aider justement à développer ce côté professionnel, à développer vos compétences et vos capacités, afin de vous épanouir vraiment dans votre environnement professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Oups. Alors. Prise de contact. Il y a quelqu'un qui va vous contacter. C'est peut-être quelqu'un qui recherche une personne avec vos compétences. Quelqu'un qui vous a peut-être repéré de l'extérieur. Hein, quelqu'un que vous ne voyez pas forcément. Mais on a prendre contact avec une personne pourrait faire avancer la situation. On a aussi le fait que vous pouvez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, créer l'opportunité en prenant contact avec une personne qui vous intéresse dans un autre domaine. Vous voyez, il y a peut-être une compétence ou un métier, peut-être dans votre branche ou pourquoi pas dans une autre société qui vous intéresse et que vous voudriez justement vous renseigner. On vous dit d'oser prendre contact, c'est quelque chose qui est important. Hein. C'est quelqu'un, je vous dis, ça peut être une autre société, c'est ce que je vous disais. Hein. Concurrence, adversaire, ça peut être quelqu'un qui est dans une autre boîte que la vôtre, qui vous proposerait peut-être un meilleur salaire ou quelque chose comme ça, quelque chose dans lequel vous vous épanouiriez peut-être mieux. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là que c'est, on vous dit de faire jouer la concurrence pour arriver à trouver l'opportunité qui vous convient. Hein. Pour le moment, vous êtes dans l'attente. Ça commence à être long. Vous vous dites que rien n'avance, que c'est pénible, quoi. Vous avez l'impression de stagner dans votre environnement professionnel. Mais on vous dit que là, les choses vont bouger. Vous êtes dans une période propice, justement, et vous avez les opportunités, voyez, qui vont se présenter à vous. Hein. Vous êtes dans une période bénéfique ici en ce début d'année 2025. C'est pour vous une période de renouveau où vous allez pouvoir justement partir vers d'autres aventures. Vous voyez, on a ici le rebondissement qui est sorti. Hein. Évolution inattendue, surprise, regain. Peut-être qu'il y a une boîte concurrente qui va vous démarcher ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous ait repéré et qui vous veut. Il y a vraiment cette notion-là que vous allez pouvoir, pourquoi pas, évoluer dans votre branche, mais chez un autre prestataire, par exemple, un autre employeur, qui saura plus vous apprécier à votre juste valeur. On a vraiment ce besoin de reconnaissance qui ressort, que vous avez besoin d'exprimer, que vous avez besoin de valoriser, de mettre en avant. Vous avez besoin de mettre vos talents et vos compétences au service d'une personne qui vous apprécie à votre juste valeur. Donc, on vous dit que là, c'est quelque chose qui va arriver. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ grâce à cette opportunité. Le renouveau est en marche et si ce n'est pas encore le cas, il doit être enclenché. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Hein. Ici, vers le début d'année, ils vont peut-être faire une vague de recrutement, pourquoi pas, et on risque de vous contacter. Donc, prenez bien le temps d'étudier les choses. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, aptitude, talent, compétence, quelqu'un avec votre compétence. Vous êtes quelqu'un qui est très créatif, très inspiré. Donc, peut-être que vous travaillez dans un domaine artistique ou dans un domaine où la créativité est mise en avant. Et on vous dit que vous allez pouvoir mettre cette compétence en avant. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, vous allez pouvoir, pour moi, demander de l'aide pour savoir ce que vous devez faire. Hein, peut-être par des personnes avisées qui vont savoir vous donner de bons conseils. Mais pour moi, vous allez pouvoir vous diriger vers vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous voulez faire depuis peut-être un moment, mais en tout cas, c'est quelque chose, vous allez vous dire, bah, pourquoi pas, c'est quelque chose qui me plaît dans le fond. Hein. Mais vous allez avoir cette opportunité vraiment de partir vers quelque chose de nouveau où vous vous sentirez mieux et plus épanoui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, on vous dit que ça arrive pour le printemps. Donc, printemps, c'est mars-avril, hein, mars-avril, mai, juin. On est vraiment là-dessus, fin mars, début avril, voire le mois de mai. On est vraiment sur un nouveau départ pour vous, hein, une opportunité, quelque chose qui va se mettre. Vous allez pouvoir même quitter votre contrat actuel pour pouvoir démarrer autre chose ailleurs. On a vraiment cette notion-là que là, vous allez prendre le temps de réfléchir. Peut-être que vous aurez un préavis aussi de départ. Hein. Des fois, on a des préavis pour rupture de contrat, pour démissionner. Des fois, on a un mois de délai ou un truc comme ça. Vérifiez dans votre contrat hein, combien vous avez de délai si vous êtes sur le départ. Mais pour moi, il y a vraiment cette opportunité qui va se présenter assez rapidement. Hein. Voilà. Pour moi, vous voyez, vous êtes en recherche déjà d'un autre emploi. Hein. Vous allez postuler autre part. Hein. Vous allez, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui est sorti? Démission.
Vous allez pouvoir démissionner. Donc, pour moi, c'est votre patron qui va plus. Peut-être que vous êtes un homme, hein, c'est possible, ou une femme d'énergie masculine. En tout cas, vous êtes quelqu'un avec un caractère bien trempé, bien défini. Et vous allez prendre la décision, justement, de partir et de commencer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, pour moi, ça va arriver vers la fin du printemps. D'accord, on va plus être vers mai-juin, ça dépend. Vous allez peut-être avoir l'opportunité vers mars-avril et que vous allez partir vers mai, voire juin, par là. Vous allez peut-être attendre, en fonction de ce que vous faites, peut-être attendre qu'un gros contrat soit signé ou un truc comme ça avant de partir. Il y a vraiment cette notion-là, vous allez pouvoir démarrer votre nouveau job dès cet été. C'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose, un domaine particulier qui vous intéresse. Ça peut être dans la même branche que la vôtre, hein, mais je vous dis chez une entreprise concurrente. Hein, mais avec un poste plus intéressant, avec un meilleur salaire, peut-être même un poste à responsabilité que vous n'avez pas possibilité d'avoir accès dans votre entreprise actuelle. En tout cas, c'est un renouveau pour vous professionnel également, pour vous amis Gémeaux, durant cette année 2025. Est-ce qu'on a encore une carte qui sort? J'en ai vu une passer. Il y en a une, on me dit de la regarder. Ok, mais où est-ce qu'elle est? Ah, celle-ci, ok. Oh, ben il y en a même plusieurs, là. Vous êtes des coquinous, là, les guides. Hein. Vous m'en avez mis de trop, là. Hein. Donc, je peux pas les prendre, il y en a de trop. Là, on me dit encore une carte qui doit sortir. Mais là, au niveau pro, je vous dis, c'est cet été que ça va évoluer pour moi. Hein. Là, fin mars. Pourquoi j'ai fin mars? Au niveau du printemps, fin du printemps, début d'été. Hein, ça va avancer, ça va évoluer. Je ne vais pas prendre le paquet là, mais je vais juste prendre ces deux-là qui sont sortis. Donc, on vous parle de jalousie, de médisance. Hein, c'est un poste qu'on va vous envier. Hein, ça va être un poste en vue. À mon avis, c'est quelque chose vraiment qui va vous plaire. Mais on va vous dire, en attendant, avant de commencer ce nouveau poste, de faire une pause. De prendre le temps peut-être de digérer certaines choses. De prendre le temps entre vos deux postes. Parce que pour moi, ça va être un poste qui va être plus, comment dire, qui va demander peut-être plus de travail, plus d'investissement que celui dans lequel vous vous occupez actuellement. Donc, on vous dit de prendre le temps de vous reposer, même une semaine, vous voyez, prenez la fin. Peut-être que vous allez prendre, si vous démissionnez, et que vous allez prendre le reste de vos congés, vous voyez, pour pas les perdre, avant de commencer ce nouveau job. Regardez bien si vous n'avez pas des RTT ou des choses comme ça qui traînent, hein, on ne sait jamais. Mais prenez le temps pour vous, justement, pour dire de souffler un peu avant de commencer ce nouveau job. Hein. Tu fatigues un peu, prendre le temps de réfléchir ou à te reposer pourrait t'aider à avoir les idées plus claires. En tout cas, on vous dit de vous détendre. C'est quelque chose qui va être nécessaire parce que là, pour moi, votre job actuel, vous n'en pouvez plus. C'est quelque chose auquel vous voulez partir. Mais je vois vraiment que vous allez démissionner. Pour moi, il y a vraiment une démission. Le fait que vous allez avoir une proposition d'un concurrent qui va vous proposer un poste plus intéressant. Enfin, c'est tout mal que je vous le souhaite si c'est ce que vous désirez, en tout cas. Hein. Mais c'est du positif. Donc, c'est une bonne chose. Voilà pour les professionnels. Alors, on va terminer cette guidance avec le message général, le petit message du coup de vos guides avec l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Et je terminerai avec le petit oracle des archanges, message de vos archanges. Donc, pour les Gémeaux, année 2025, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Ah, on en a 3, ça fait 4, ça fait beaucoup. Hein. On va en prendre qu'une, s'il vous plaît. Donc, je relance. Elle a volé. Ok. Donc, je prends celle-ci. Ancrage. Vous vous enracinez lorsque vous mélangez vos énergies à celles de la Terre. Donc, l'ancrage, c'est aussi le fait de se reposer. C'était notre carte finale, justement, au niveau du professionnel. Donc, on vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de méditer, de vous poser, de réfléchir, mais prendre vraiment du temps à faire des choses que vous aimez. C'est quelque chose qui est important pour votre bien-être et votre équilibre personnel. Voilà. Et je termine avec le message, le petit oracle des archanges. Un message, oui, là, j'ai même pas le temps de mélanger, donc je ne prends pas. En tout cas, si vous désirez une guidance plus approfondie et personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com. Alors, on est parti. Le message de la fin. Ah, là, il est là. Ok, je prends. Alors, Archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel
t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc, vous voyez, si vous êtes perdu actuellement, on vous parlait de faire une pause, de vous réancrer, n'hésitez pas à demander conseil à l'archange Raziel, pour ceux qui sont croyants. N'hésitez pas à demander l'aide aussi pour ceux qui sont moins croyants, ou peu importe en qui ou en quoi vous croyez, à demander justement à avoir une aide pour réfléchir plus sereinement, pour savoir ce que vous devez faire, pour avoir les idées claires. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce petit message de l'année 2025 vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!